Emmanuel, Jésus, fais-le, Dieu Tout-Puissant, Jésus, fais-le, je compte sur toi, Jésus, fais-le, mon rocher, Jésus, fais-le, je n'attends que toi, Jésus, fais-le, tu en es capable, Jésus, fais-le, oui, fais-le, Jésus, fais-le, l'Éternel dit oui, Jésus, fais-le maintenant. Dis-le oui, Seigneur, fais-le maintenant. Si tu le lui dis, il le fera. Il veut voir juste si tu es disposé. Si tu es prêt et préparé. Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que tu aspires à son œuvre dans ta vie? Alléluia. Oui, fais-le. Oui, Jésus. Emmanuel. Attends-toi à lui, attends-toi à lui, attends-toi à lui ce soir. Jésus, tu es mon Dieu, je m'attends à toi. Une autre nouvelle, alléluia. Une autre nouvelle pour ma vie et ma destinée. Une autre nouvelle pour le corps de Christ. Alléluia. Rakatabo-shataya. Oui, fais-le. Oui, fais-le. Oui, fais-le. Oui, fais-le. Éternel, ce soir, ce que tu m'as dit d'annoncer à ton peuple, c'est une œuvre que tu veux faire. Sois libre de le faire, de la faire. Qu'il n'y ait aucun obstacle, aucune restriction, aucun manquement, aucune opposition spirituelle. Nous renversons les hauteurs. Nous contestons avec les contestataires spirituels. Et nous prions, Père, ce soir, que toi tu agisses et que nul ne s'y oppose. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peux-tu acclamer Jésus le roi? Alléluia. Dans cette année où nous n'avons jamais vu ce qui se passe, le Seigneur veut forcément nous amener à quitter une histoire et à expérimenter une autre histoire. Quelqu'un dit Amen. Pendant que tout le monde se plaît,
sa larme se pose des questions. Le disciple de Jésus doit se demander, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Que veux-tu faire que tout le monde ne voit pas, mais que tu peux révéler à moi qui suis ton enfant? Et c'est à des questions comme ça que ce soir le Seigneur veut répondre. Et il veut se servir d'un animal pour nous apprendre quelque chose d'important sur notre vie. Parce que souvent Dieu utilise des animaux pour nous apprendre des choses. Dans les proverbes, il a utilisé beaucoup d'animaux. Même la fourmi, il a utilisé. Dans Proverbe 30, verset 24 à 30, il a utilisé des animaux là pour nous enseigner. Mais ce soir, ce message que j'ai déjà prêché, une fois il y a 7 ans de cela, une seule fois je l'ai prêché. Je ne l'ai plus jamais prêché. Et voici le Seigneur a voulu que je revienne sur ce message ce soir. Ça porte sur l'aigle. Son enfant et le nid dans lequel il fait grandir son enfant. Et le Seigneur veut te parler. Et il te dit ceci comme thème de ce soir. Ne laisse pas ton nid t'empêcher de voler. Ne laisse pas ton nid t'empêcher de voler. Que tous ceux qui sont ici et qui n'ont pas voulu sortir de leur nid, notamment les jeunes, et que cela les empêche de s'envoler, de réaliser ce pourquoi Dieu les a déposés sur la terre. Ce soir vous sortirez du nid au nom de Jésus. Tu as dit amen sans savoir comment on sort. Premièrement, je vais vous parler de l'aigle. L'aigle est un animal extraordinaire. Dans les airs, il est le roi. Il n'y a aucun autre animal comme lui dans les airs. Il est très grand. Quand vous devez mesurer de son bec jusqu'à sa queue, il peut faire 1 mètre. Si vous devez mesurer le bout d'une aile à l'autre bout, il peut faire 2 mètres. Il est très grand. Et c'est un animal qui ne vole que de jour. Il voit très bien. Il voit tellement bien que là-haut dans les airs, lui, il peut voir la petite nourriture qu'il est prêt à prendre. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce que peut-être tu ne sais pas, et je vais te l'apprendre ce soir, c'est la façon dont il met au monde ses petits. Il pond des œufs, puisque c'est un oiseau. Mais il ne fait pas son nid dans les branches des arbres. Il fait son nid sur les montagnes. Il fait son nid dans le creux des roches. Il a montré par là qu'il est vraiment différent. Est-ce que quelqu'un peut être différent ou oser être différent dans ce monde? Alléluia. J'ai décidé dans ma vie d'être différent. C'est pour ça que les résultats que j'obtiens dans ma vie sont aussi différents. Je t'adjoins de la part du Seigneur à oser être différent. Et
forcément ce que tu produiras dans la vie sera recherché. Et si tu fais ce que tout le monde fait, tu n'auras que ce que tout le monde a. Et ça ne peut pas être recherché. C'est ce qui est rare qui coûte cher. C'est ce qui est rare, c'est après ça qu'on court. Et lorsque l'aigle fait ses nids dans les rochers, c'est peut-être parfois pour y déposer un seul œuf. Mais parfois ça peut aller à toi. Mais voyez un peu le nid pour lequel il met parfois un seul œuf. La première fois où j'ai pressé ce message, j'avais eu le temps. Et c'était une bonne saison. Et j'ai fabriqué le nid réellement grandeur nature dans la chapelle. Mais il pleut beaucoup ces temps-ci, j'ai pas pu trouver les brindilles. Le nid peut faire jusqu'à 1,50 m de haut. Et est très large aussi. Et il dépose parfois un seul œuf. Et lorsque le petit de l'aiglon sort de l'œuf, il est petit. Mais il ne restera pas petit toute sa vie. Il va grandir. C'est pour ça que sa maman lui prépare ce qui est grand en même temps. Est-ce que tu es né dans ce qui est grand? Est-ce que dans ta naissance, depuis ta naissance, tu as vu des choses grandes? Ou bien depuis ta naissance, tu ne vois que des choses petites? Le monde ne dépasse pas le bout de ton nez. Il y a plus grand que le bout de ton nez. Alléluia. L'aigle ne s'amuse pas avec les poulets. Non pas parce qu'ils les mangent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. Les poulets, je vous dis un peu comment eux ils font. J'ai des poulets à la maison. C'est quand le coq entend l'autre coq dit coconio quelque part que lui-même commence par crier ici. Ou bien si c'est lui qui est le premier à le faire, tu vas voir un autre va le faire quelque part. C'est toujours ce qu'ils font. Et des chrétiens sont des poulets comme ça. Même quand on prêche à l'église, si l'autre n'a pas dit amen, eux aussi ne disent pas amen. Si on chante l'adoration, si l'autre ne danse pas, eux-mêmes ils ne dansent pas. Au point où quand la chapelle était comme ça, j'avais remarqué un club là que j'ai dit casser. Il suffit qu'une personne parmi eux s'asseye. Et tous ceux de la rangée là refusent de se lever. Pourquoi j'ai cassé ça? C'est la mentalité de poulet. Où sont les poulets ici là? Il n'y a pas de poulet ici. Non, tu as besoin d'attendre qui pour être qui tu as dit que tu seras. Non, c'est une question réelle. Tu as besoin d'attendre qui pour être qui Dieu veut que tu sois. Tu as besoin de l'autorisation de qui? Tu as besoin de l'aide de qui? Tu as besoin de l'exemple de qui? On dit que Dieu veut que tu le sois. Et tu dis que tu as besoin de quelqu'un. Alors que l'aigle, parfois il est seul. Je ne dis pas que j'apprécie la vie seule. La vie seule est une vie dangereuse. Ah, très dangereuse.
Mais l'aigle, il est ce que Dieu veut qu'il soit. Sans forcément avoir besoin d'un autre aigle. Est-ce qu'il y a des aigles ici ce soir? La mentalité de poulet là continue toujours. Je veux finir de te parler de l'aigle en disant ces choses que voici. Même pour pondre des œufs, l'aigle s'accouple dans les airs. Ah, c'est fort. Ils font des choses que personne ne fait. Est-ce que tu aspires à ça dans ta vie? Parce qu'en fait, tout commence là. Si Dieu veut former des disciples qui vont transformer les communautés, si nous ne sortons pas du nid dans lequel on a fait l'église jusqu'aujourd'hui, nous ne réaliserons jamais ce mandat. L'église doit sortir des temples, envahir la cité. Et un aigle crie amen. Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire, ça veut dire que nous avons été longtemps église uniquement parce que nous sommes dans les 4 murs d'un bâtiment. Mais Dieu veut que nous cessions d'être église uniquement dans les 4 murs d'un bâtiment. Dieu veut que maintenant nous soyons église dans la rue, nous soyons église à la tête des sphères d'influence. Dieu veut que nous soyons église pour le monde, que le monde nous voit. Le monde ne nous voit pas. On ne peut le faire que si nous acceptons que oui, l'église doit se déplacer du temple vers la cité. Il y a beaucoup de pasteurs qui protègent le temple. Qui protègent le temple. Les chrétiens à 99% aiment le temple. Vous annoncez ceci. Confinement où on nous a chassés, on a fermé nos églises n'est rien. Quand on a fermé les temples là, si Jésus lui-même vient nous chasser des temples là, nous saurons que notre mandat est dans la cité. Jésus lui-même va dire à quelqu'un, toi, va là-bas, et par ta présence, change des vies. Toi, va ici, et par ta présence, change des vies. Ce groupe, allez là-bas et influencer. Quand il va commencer par faire ça, c'est à ce moment-là que nous nous rendons compte que nous avons désobéi à Dieu. Mais je reviens là où je suis. L'aigle est tout cela. Mais en quoi cela nous intéresse ce soir? L'aigle voit loin. Et je crois que Dieu a fait de nous des aigles. Amen. Lorsque j'étais à la dernière veillée de la jeunesse de notre session l'année passée, c'était à Moridja. C'était avec le thème monte ici. Et je te ferai voir des choses. Oui, si tu ne vas pas dans les hauteurs où l'aigle va, si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent voir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir par rapport à leur vie? Et surtout par rapport à ce que Dieu veut leur commander de faire. Ton épanouissement dans la vie est dans
est-ce que je fais ce que Dieu veut me commander de faire? Si tu es parmi ceux qui veulent voir, tiens-toi debout. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, cette voix-là dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et là, ta voix dit, maintenant c'est l'heure. Emmène-moi dans les hauteurs. Tel que le psalmiste l'a dit. Dans les pieds semblables à ceux des biches, pour que j'aille sur les lieux élevés. Fais de moi un aigle pour que j'aille dans les hauteurs et que je vois ce que je dois voir. Par rapport à ma vie et par rapport à ma mission. Je ne veux pas prier pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir ta bouche et prier maintenant. Si tu pries, ton Dieu te répondra. Et tu sauras que tu adores un Dieu qui est capable de se révéler à toi, qui est capable de te communiquer des choses. Surtout les jeunes, vous avez encore le nombre d'années que nous n'avons plus. Si Jésus tardait à venir, vous avez tellement de quotas, de temps à exploiter que nous n'avons plus. N'arrivez pas au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Et on regrette que ce soit maintenant qu'on fait cette prière. Ne venez pas au point où nous en sommes aujourd'hui. Ne commencez pas à regretter en disant, pourquoi est-ce que quelqu'un ne m'avait pas emmené à faire cette prière quand j'étais jeune? C'est le moment de dire au Seigneur, emmène-moi dans les hauteurs, fais-moi voir les choses qui doivent arriver. Mes yeux spirituels, j'entends ta voix, la voix qui parle comme la trompette, la voix qui m'invite à monter en haut. Saint-Esprit, me voici, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter. Je veux voir, Seigneur, les choses qui doivent arriver. Je veux voir, Seigneur Dieu, ce que tu es sur le point de faire. Je veux voir, Seigneur, ton œuvre dans ma vie, la mission que tu veux que je réalise. Je veux voir, Seigneur, je veux voir, Père, au nom de Jésus. Amen. Faut t'asseoir. C'est maintenant que le message commence. Le nid du petit de l'aigle ou de l'aiglon. Dans la première partie que j'ai abordée, vous pouvez lire ces versets. J'avais oublié de les communiquer. Exode 19, verset 4. Deutéronome 32, verset 1. Ce texte qu'on a déjà partagé à la jeunesse ici, où Dieu lui-même se compare à un aigle carrément, en disant que c'est lui qui couvre ses poussins que nous sommes. Et j'entends quelqu'un dire Amen. Dans ce texte, vous voyez que Dieu lui-même se compare à un aigle. Et ce qu'il est, c'est ça qu'il veut que nous soyons. Maintenant, le nid de l'aigle. Et c'est ici que mon message commence. Vous pouvez lire le psaume 103, le verset 5 à la maison. Je reviendrai sur ça dans les proclamations. Donc, psaume 103, verset 5. La maman aigle
Pour construire son nid, elle va chercher des brindilles. Mais pas n'importe quelle brindille. Donc en quête de brindilles, elle peut aller très loin. Ou c'est des bouts de bois carrément. Elle a assez de force. Hein? Elle a assez de force. Vous ne savez pas faire un aigle adulte peut prendre un cabri. Et parti avec dans les airs. On prend des bouts de bois. Il peut trouver une brindille sur un arbre. Un bout de bois au bord de l'eau. Dans la forêt. À différents endroits. Ce avec quoi la maman fabrique le nid raconte l'histoire de là où elle est partie. Chaque bout de bois qu'elle amène pour élever son enfant dit où elle est passée. L'histoire des parents est dans le bois avec lequel ils construisent leur maison. Les jeunes, si votre père a réussi, si votre mère a réussi, le chemin par lequel il est passé est forcément cette expérience avec laquelle il voudra construire vous, votre environnement dans lequel vous allez grandir. Si vos parents ont eu des manquements dans la vie, naturellement ils prendront ces brebis aussi là pour bâtir le nid dans lequel vous allez grandir. Tous les parents de bonnes intentions pour les enfants. Je n'en connais pas un seul qui n'en est pas. Mais le problème vient du fait que le nid qu'ils utilisent pour construire la vie de leur enfant raconte l'histoire de là où ils sont passés. Je parle donc à des jeunes qui sont dans un nid. Tout comme je parle à des adultes aussi qui ont grandi dans un nid. Tu penses comme tu penses à cause du nid dans lequel tu es resté. Tu as peur ou tu agis comme tu agis à cause du nid dans lequel tu as grandi. Tu doutes, tu fais tout cela, tu parles à cause du nid dans lequel tu as grandi. Regarde maintenant si ce que tu fais est bon ou mauvais. Et tu sauras alors la brindille à laquelle tu as essayé de ressembler. C'est pour cela que ce soir, s'il y a des nids dans lesquels tu as grandi, mais qui ont fini par te façonner d'une manière qui n'entre pas dans le programme et l'agenda de Dieu pour ta vie. Tu en sortiras ce soir au nom de Jésus. Il est encore possible que ces nids-là retirent ce qu'ils ont laissé dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Quand tu épouses quelqu'un, tu as épousé son nid aussi. C'est ce nid-là qui détermine la façon dont il dit je t'aime.
je t'aime. Le nid va déterminer ce que tu as pu réaliser dans ta vie. La valeur que tu donnes aux gens dans la vie. Ton intégrité. Parfois c'est le nid. Il y a des gens ici, et déjà très jeunes comme ça. Ils trouvent que dans leur vie, là, ils n'arrivent jamais à accomplir quelque chose. Ils ratent toujours, ils ratent toujours. Ça dépend dans lequel tu as grandi. Vous verrez parfois des gens bien éduqués, bien habillés. Il suffit que tu le fasses comme ça seulement. Le nid dans lequel il a grandi va sortir. Il va réagir conformément à ce nid. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu fasses encore une prière. Parce qu'il n'est pas normal que tu laisses cet environnement. S'il est bon, gloire à Dieu, mais s'il n'est pas bon, ça ne va pas continuer par te conduire. Le nid qui m'a vu grandir m'a laissé de bonnes choses. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais a laissé de très mauvaises choses. Je ne suis pas sûr que j'en ai laissé une seule encore dans ma vie. Je les ai tous rejetés. Je les ai tous reniés. Et je les ai tous repoussés. Maintenant, si ce n'est pas encore ton cas, ce sera ton tour ce soir. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui dans ma vie vient du nid où j'ai grandi, et qui a aujourd'hui un handicap, pour que je réalise la mission que tu veux pour moi sur la terre, je le rejette, je le renie et je le repousse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer par prier? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, quelque chose va réellement se passer. Ne laisse pas ton nid t'empêcher de t'envoler. Ne laisse pas ton nid t'empêcher de t'envoler. Ne laisse pas ton nid t'empêcher de t'envoler. Ton nid t'a apporté de bonnes choses. Gloire à Dieu. Et les choses qui te bloquent, les choses à cause desquelles tu ne peux pas avancer, comme dirait mon épouse, ce sont des valises que tu prévois derrière toi. Ce sont des valises dans lesquelles il y a des choses que tu n'as pas laissées. Ne laisse pas ton nid t'empêcher de t'envoler. Ne laisse pas ton nid t'empêcher de t'envoler. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose. Dieu veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer de ce qui ne t'emmènera pas loin. Il veut te libérer de ce qui ne t'emmènera pas loin. Il veut te libérer. Répétez les mots, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons fait cette intercession pour l'Église, de façon générale, le corps de Christ. L'Église a gardé des choses pendant des années qui ne nous font pas avancer. Elles sont nombreuses, ce n'est pas le sujet.
sujet de ce soir, mais je veux qu'on fasse cette intercession. Et le Seigneur utilise les temps et les circonstances pour nous faire changer de paradigme, mais on ne veut pas. Il y a des résistances. Il y a des gens qui disent non. Toujours ce qu'on a toujours fait. Et on connaît les résultats. Nous allons prier pour dire Seigneur, toi-même bâtis ton église. Ne permets plus à des hommes d'être l'obstacle à la construction de ton église. C'est une aube nouvelle où Jésus doit être vu dans les nations. C'est une aube nouvelle où l'église doit influencer. Jésus bâtit ton église. Et toute personne qui s'oppose à ton œuvre, change-lui de position. Prions et intercédons maintenant au nom de Jésus. Intercédons parce qu'il y va de ta suivi, il y va de ma suivi. Il y va de ce que nous allons devenir demain. Pendant que nous sommes là en train de nous amuser, les homosexuels sont en train d'avancer. Pendant que nous sommes là en train de nous amuser, les scientifiques sont dans les laboratoires en voulant cloner des hommes. Pendant que nous sommes là en train de nous amuser, ils veulent que demain ce soit une intelligence artificielle qui nous gouverne. Mais là, nous sommes là en train de nous amuser. Nous ne savons même pas ce qui nous attend. Nous dormons. L'église dort. Parce que l'église n'a pas laissé la place à Jésus. Que le Seigneur lui-même bâtisse son église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et le Seigneur compte sur les jeunes. Je peux vous le dire. Le Seigneur compte sur vous. Est-ce qu'il y a des jeunes ici ce soir? C'est sur vous que le Seigneur compte. C'est vous qui allez briller dans cette aube nouvelle. C'est vous que le Seigneur est en train de préparer. Nous nous serons là pour mieux vous aider à aller. Mais c'est vous qui irez. Et je vous entends dire Amen. Quand la maman aigle construit le nid, si jamais vous voyez ça en photo ou en reportage, en documentaire, vous serez surpris. Au dehors là, les boissons vous connaissez les nids. Mais dedans là, c'est lisse. On se demande comment il a construit ça. Parce que l'enfant doit grandir dedans. Mais c'est ça qui devient le piège de l'enfant. Parce que quand il est dans le nid, rien ne le pique. Il mange. Il est là, on lui apporte à manger. Rien ne le pique. Il dort. Il est là. Il chie là aussi. Et pisse là aussi. Et il est là. C'est comme ça certains jeunes. Parce que les parents pouvoient tout. Ils n'ont pas encore les choses qui piquent comme ça. Les choses qui passent par ici pour piquer, qui passent par ici pour piquer. C'est lisse. Et quand c'est comme ça, c'est bon. C'est l'expression de l'amour des parents. Ça peut devenir un piège. Quelqu'un dit un piège. D'où la dernière partie de mon message. Le bouleversement du nid. Le bouleversement du nid. Parce qu'en fait, l'aigle a commencé par grandir. Il n'a jamais volé. Il était petit.
Il ne pouvait pas voler. Mais en grandissant, ses bras sont tellement devenus grands qu'il ne peut pas sortir du lit non plus. Et il n'a jamais volé. Il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait pas comment battre des ailes. Il ne sait pas comment on guette une proie par terre et puis on pédit pour aller prendre. On va encore développer sa vision. Alors la maman dit, il faut que je bouleverse ce lit. Tant que je n'ai pas bouleversé ce lit, je vais condamner la vie de mon enfant. Je vais le tuer maintenant. Parce qu'il est destiné à s'envoler. Mais si je le garde là, il n'expérimentera jamais ce qu'on appelle l'envol. Et si jamais il expérimente l'envol, mais c'est fini. Il a raté le but de sa vie. Il y a même des gens ici qui ont raté le but de leur vie. Ici, ce soir. Vous n'avez jamais fait ce pourquoi Dieu a voulu que vous soyez là. Et guess what? Devinez quoi? C'est parce qu'au fond, vous n'avez jamais voulu sortir de votre nid. À un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je fasse telle chose. Mais vous avez rencontré des mamans aigles qui vous ont dit, il ne faut pas faire ça. C'est pas ça que des gens comme nous ont fait. Il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu es un incapable. Tu ne vaux rien. Et à cause de ça, tu n'as pas fait ça. Tu es allé faire autre chose. C'est dans l'autre chose là que tu es jusqu'aujourd'hui. Mais tu te rends compte que cette autre chose là, c'est que tu n'as jamais déployé tes ailes. Tu n'as jamais pris ton envol. Qui a raté? C'est toi. Moi je sens que je vole. Je vole. Je plane. Il y a un cantique, c'est un chant chrétien, c'est un chant des négros, même si c'est les païens qui l'ont beaucoup plus chanté, qui dit I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, I spread my wings and fly away. Je crois que je peux m'envoler. Je crois que je peux toucher le ciel. J'y pense matin, midi et soir. Alors je déploie mes ailes et je m'envole. Je pense que je peux planer. Tu peux me voir en train de passer la porte ouverte. Ça, si les esclaves n'avaient pas chanté ces chants, ils ne seraient jamais libres aujourd'hui. Ils chantaient ça à l'église. Même quand ils étaient dans l'esclavage. Et un jour, ils sont sortis de l'esclavage. Alléluia. Donc c'est la même chose. Si tu restes dans le nid, il y a des choses que tu n'expérimenteras jamais. Voici la question que tu vas te poser maintenant. Parce que c'est un enseignement, proclamation, mais c'est que l'enseignement là te pousse à l'action. Que tu appelé à faire que tu n'as pas fait encore jusqu'aujourd'hui. Demande de toi. C'est quoi?
Ces ailes que tu dois déployer, sortir du nid et t'envoler, et tu ne l'as pas fait encore. Juste parce que là où tu es là, tu trouves à manger, tu dis c'est l'essentiel. L'essentiel c'est que je mange et ça s'arrête là. Si c'était manger, je mangeais. Quand je suis entré dans le ministère, je crois que j'ai fait près de 5 ans avant de commencer par manger comme je mangeais avant d'entrer dans le ministère. Ce n'est pas manger qui me manquait. Je mangeais. Je ne savais pas quoi faire avec l'argent. Je travaillais. Mais je n'étais pas appelé à ça. Il fallait que je déploie mes ailes. Il fallait que je déploie mes ailes. Et je les ai déployées. Ça a été difficile. Je vais vous montrer comment ça se passe avec les blancs tout à l'heure. Ça a été difficile. Parce que je ne mangeais plus. Mais là au moins, j'avais mes ailes déployées. Et je m'envolais. Tu peux t'envoler aussi. Et c'est des années plus tard que j'ai commencé par manger. Frère, sais-tu qui tu es en Christ? Parce que c'est la peur qui t'a bloqué dans le nid. C'est parce que tu ne veux pas faire un effort pour changer. Voilà pourquoi tu es dans le nid. C'est parce que quand on dit engagement, ça te fait peur. Tu ne veux pas t'engager toi. C'est ça. Alors la mère aigle vient avec un gros bâton. Le jour là, elle cherche un bâton qui est plus gros que toutes les brindilles et les bouts de bois avec lesquels elle a construit le nid. Elle a ça dans son bec. Elle va commencer à pousser les brindilles qui sont sorties de... Et à l'intérieur maintenant ça pique. Ça pique. Et les gens commencent à crier. Mais c'est l'amour de sa mère. Et elle dérange le nid. Elle dérange le nid. Or, les blancs sont sur le sommet d'une montagne très haut. Dieu parle à quelqu'un ce soir. C'est Dieu lui-même qui veut bouleverser ton nid. Les jeunes, ce ne sont pas les parents qui vont le faire. C'est Dieu lui-même qui va le faire. L'église, actuellement, c'est Dieu lui-même qui est en train de bouleverser l'église. Ceux qui veulent conserver ce qu'ils veulent conserver, là, ils n'ont qu'à conserver. Nous sommes déjà beaucoup à être préparés au bouleversement. Je vous ai dit, la vague là n'est pas la seule. Il y a d'autres qui viennent. Et quand ces vagues vont venir, l'église va s'envoler comme ça. Et sera influente. Mais il faut qu'on sorte de notre nid. Mais il y a un missa. Mais il y a un système. Il y a un missa. Si c'est un béton vivilo. Jésus l'a écouté. Et puis, il me dit, béton. Il m'a dit, et quand on bloque, il a déjà fait ça. Dans Actes, il l'a dit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il a dit, vous allez sortir de Jérusalem. Les gars là ne sont pas sortis de Jérusalem. Ils sont restés dedans. Et Dieu lui-même est venu les disperser. Lui-même en personne est venu les disperser. Et c'est parce qu'ils se sont dispersés que nous on a reçu l'évangile.
Et vous pensez que ce qu'il a fait lorsque l'église naissait, maintenant que l'église veut être enlevée, il ne va pas faire ça encore. Les alpha et oméga. Il va refaire la même chose. Et c'est le bien de l'église. C'est le bien de ta vie. C'est Dieu qui veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut t'emmener à voir des choses nouvelles. Parce que tu es en train de grandir avec lui. Il veut te surprendre dans cette fin d'année. Laisse-moi te dire ceci pour qu'on aille dans la proclamation. Quand tu veux quelque chose de nouveau, ne désire pas beaucoup d'argent. Mon enseignement de ma vie est déjà sur ça. Ne désire pas des voitures, des maisons. Désire à réaliser ce que Dieu t'a dit de faire. Désire à réaliser ta mission. Désire à ce que ton identité, qui tu es, se révèle. À partir d'aujourd'hui, jeune, si tu rencontres encore quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, c'est juste parce que tu es jeune et que tu ne peux pas le mal le regarder que tu vas lui répondre. Parce qu'il faut lui dire, avec tout le respect que je vous dois, je ne veux pas devenir quelque chose dans le monde. Non, était à Babonaï, moi. On ne va pas demander à quelqu'un qu'est-ce que tu veux devenir. On va demander aux gens qui veux-tu devenir. C'est ça la vraie question. Qui veux-tu devenir? Dans ça, il y a ton identité, ta mission. Et c'est avec ça que tu auras l'argent qui correspond à ton identité, ta mission. C'est avec ça que tu auras la maison qui correspond à ton identité, ta mission. Mais si tu ne cherches pas, tu cherches l'argent, tu cherches la maison, c'est des choses que tu vas chercher que tu ne peux même pas gérer. Il faut qu'il y ait des gens courageux pour vous dire ça. Je suis assez courageux pour vous le dire. Tu n'es pas une chose. Pourquoi on te demande qu'est-ce que tu veux devenir? Tu es une personne, tu es une identité. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quel que soit l'âge que tu as aujourd'hui, tu peux encore devenir quelqu'un. Amen. Et donc, quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, ne lui demande pas de l'argent, demande-lui de réaliser ta mission, de te révéler qui tu es. C'est pour ça que j'étais merveilleusement content du message du vendredi passé. Et ce soir, je vois quelqu'un qui est en train de sortir là où il a été emprisonné au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train de changer sa façon de parler au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train de changer sa manière de marcher avec Dieu. Je vois quelqu'un dans la vie, il y a l'œuvre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train de prendre maintenant la direction de la route pour réaliser son identité et sa mission. Je vois quelqu'un qui est en train de prendre son envol maintenant et de faire des choses que personne n'a jamais fait. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de servir maintenant pour prier pendant que cette œuvre nouvelle est en train de se lever au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un de la
Et la maman fait tellement en sorte que le bébé aigle sort du nid. Bon, et comme il est en haut sur la montagne, il ne sait pas voler. Alors il veut tomber. Et la maman se met à côté d'elle. Elle commence à battre des ailes. Pour lui montrer que c'est ce qu'elle va faire. Mais comme l'aiglon n'a jamais fait ça, il n'arrive pas à faire ça tout de suite. Et quand il est sur le point de s'écraser au sol, la maman passe sur lui. Et il tombe sur le dos de la maman. Et la maman repart en haut encore. Et le lion chante dans les ailes. Et bat encore les ailes à côté de lui. Et non, aussi commence par imiter. Et puis finalement, il commence par voler. C'est ça ta destinée au nom de Jésus. Tu es destiné à voler. Tu es destiné à briller. C'est le but de Dieu pour ta vie. Tu prendras ton envol à partir de cette fin d'année au nom de Jésus. Parce que nous avons commencé fort. Nous allons terminer avec excellence au nom de Jésus. Et cette fin excellente sera encore un autre début fort dans notre vie au nom de Jésus. C'est l'autre nouvelle pour ta vie. C'est l'autre nouvelle pour ta destinée. Est-ce que tu peux te dire que nous allons proclamer? Nous allons dire quelque chose. Parce que Dieu veut le faire. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le chant spontané, nous lui avons dit Seigneur, fais-le. Nous lui avons dit Seigneur, fais-le. Alors, ouvre ta bouche et dis Seigneur, merci. Merci parce que ta parole me libère ce soir. Ouvre ta bouche et commence par le dire. Ouvre ta bouche et commence par le lui dire. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tu vas prier ce soir et tu vas dire Seigneur, les brebis d'idolâtrie, les brebis, les bouts de bois d'idolâtrie, les brebis de haine, les brebis de mensonge, les brebis de bagarre, les brebis d'insultes, les brebis de viol, d'abus sexuels, les brebis de souffrance qui ont marqué ma vie. Je vous rejette à jamais. Car maintenant je prends mon envol. Je sors de mon nid. Mon nid ne m'empêchera pas de m'envoler. Maintenant au nom de Jésus. Toutes les brebis de ta vie ne peuvent te garder captive. Car ce soir la parole qui te libère vient à
Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, avec ce que je suis en train de devenir, avec qui je suis en train de devenir, je vais à mon tour bâtir un bon nid pour mes enfants. À partir d'aujourd'hui, je veux bâtir un bon nid pour mes enfants. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à parler à ton Dieu. Quelque chose va changer dans ta vie. Car c'est à ça que tu es destiné. Ce que tu as, c'est ce que tu vas donner. Si tu as expérimenté l'envol, tu voudras que ta postérité s'envole. À la gloire du Seigneur. 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 Au nom de Jésus, Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 12, j'oublie ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce qui est passé est passé. Ce qui est devant moi, je cours. Je m'envole. Et aucun démon ne me stoppera. Aucune mentalité de poulet ne me stoppera. Prie au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour que cette course de la vie soit menée. Pour que cette course de la mission soit achevée. Que Père éternel, Dieu tout-puissant, ce qui est en arrière ne nous stoppe pas. Et que pour l'enlever ce qui est en avant, aucun démon ne nous stoppe. Car Seigneur Dieu, nous nous envolons. Nous allons briller à l'heure nouvelle. 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 Nous allons briller à l'heure nouvelle, Seigneur. Les ton Dieu te réserve des choses. Ton Dieu te réserve des choses. Sors de ton lit et vas-y. Ton Dieu te réserve des choses. Sors de ton lit et vas-y. Il te réserve des choses. Il te réserve des positionnements. Il te réserve des révélations. Il te réserve une couche nouvelle. Sors de ton lit et vas-y. Il te réserve d'accomplir ta mission. Sors de ton lit et vas-y. Il te réserve des choses. Sors de ton lit et vas-y. Sors de ton lit et vas-y encore. Mets ta main sur ta tête. Puisque c'est toi seul qui peux le faire maintenant. Il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout fait. Il a transformé tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible. Jéhovah Jireh, il a tout fait. Tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est difficile, et tout ce qui m'est impossible. Jéhovah Jireh, il a tout fait. Seigneur, ce que le nid rendait impossible, ce que le nid rendait difficile, même pour ton église, l'église que tu dis que tu bâtis, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth
que le nid soit dispersé. Que ce nid soit rejeté. Que ce nid soit renié. Et que ce nid soit repoussé au nom de Jésus. Je prie, Père, que quelqu'un qui se contentait juste de manger, alors qu'il est destiné à s'envoler, à produire des solutions dans ce monde, à occuper des positions. Jusqu'aujourd'hui, sa place est là, pourtant son nom, personne ne l'a occupé. La révélation des fils de Dieu que le monde attend. Je prie que Père, tu pousses tes enfants vers le chemin maintenant. Pousse-nous maintenant, pousse-nous maintenant. Même si actuellement, nous semblons ne pas être capables, parce que nous n'avons jamais pris d'envol dans notre vie. Tu nous l'apprendras, tu nous guideras. Tu as promis dans le Psaume 32, j'aurai le regard sur toi, je veillerai sur toi, je conduirai tes pas. Seigneur Dieu, pousse-nous maintenant au nom de Jésus. Personne n'est né expert. C'est en pratiquant qu'on a développé l'expertise. Pousse ton enfant maintenant. Que ceux qui sont liés par la peur, que ceux qui sont liés par le doute, que ceux qui sont liés par les paroles de limitation, que ceux qui sont liés par la timidité, sortent maintenant et prennent leur envol au nom de Jésus. Pousse maintenant, Seigneur. Cette vision doit venir au cœur de ton enfant maintenant. Cette vision concernant ce qu'il doit faire, la mission que tu lui as assignée sur terre, cette vision concernant son identité, qui il est vraiment. Seigneur, que ce soit clair à ses yeux maintenant au nom de Jésus. Que le doute, le flou, Seigneur Dieu, stoppe au nom de Jésus. Que nous prenions notre envol. Que ton église sorte maintenant du temple pour influencer la cité. Et que toutes ces ténèbres envoyées par Satan pour corrompre tous les cœurs, pour imposer un dictat, que cette ténèbre se dissipe. Parce que l'aube nouvelle se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.